coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Eh bien voilà, la petite météo un petit peu des énergies sentimentales du mois d'avril. Bon, ben, elles sont là, avec un peu de retard comme d'habitude, c'est ma signature, vous le savez bien. Donc je vais pas perdre plus de temps que ça, je vais faire le tirage avec le tarot Indira, le tarot psychique, et oui, tarot, à part celui d'Indira, le luminaire, l'oracle des ombres, l'oracle des miroirs, une petite carte message, comme d'habitude, des stars dragons pour voir un petit peu ce feu qu'il y a en vous, puis un message de votre âme, des fois qui est totalement en désaccord avec le tirage. Ça peut arriver, on verra si ça vous parle ou pas. Si ça vous parle, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en haut, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Puis si ça vous parle pas, ce qui peut arriver aussi, allez voir vos ascendants et peut-être que ce mois-ci, vous n'êtes pas du tout concerné par les énergies desquelles je parle. Allez, on y va pour vous les scorpions en signe solaire, lunaire, ascendant et bien sûr la planète Vénus. Ok, bon, vous, sentimentalement, ça n'a pas l'air de trop aller en ce moment-là. Oh, il y a la maladie du cœur qui est là. Il y a la maladie du cœur et pourtant la naissance Il y a quelque chose qui est en train de d'éclore là, quand même malgré tout. Qu'est-ce qui vous arrive les scorpions, les scorpionnes? Allez, on regarde une dernière petite carte. Juste une, s'il vous plaît. Voilà, il y a une énergie féminine bienveillante. Allez, on regarde un petit peu, voilà. Donc le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est qu'il y a quand même des contrariétés, il y a des soucis, il y a de la négativité là. Avec la maladie, on parle de mal-être quand même. Il y a quelque chose qui... il y a quelque chose qui vous travaille. On parle peut-être d'une blessure, il y a quelque chose qui vous fait mal, qui vous tracasse. On parle du côté sentimental toujours. Donc, est-ce qu'il y a des problèmes dans le couple? Est-ce que vous venez de vous séparer? Voilà. Pourtant, vous avez la roue des poissons, là. On parle quand même de chance, d'abondance, de richesse. C'est l'énergie d'amour toujours qui est là. Alors, est-ce que vous sortez d'une histoire et en fait, vous êtes peut-être en train de muer, vous vous défaites de ce qui ne vous appartient plus, peut-être avec tristesse, avec mal-être, parce que bon, quand même, il y a une sorte de sortie de sa zone de confort, parce que là, il y a la naissance. Il y a autre chose qui est là, il y a autre chose, une énergie féminine bienveillante. C'est peut-être vous, c'est peut-être la personne en face de vous, c'est peut-être... quand je parle d'énergie féminine, ça peut concerner aussi bien un homme qu'une femme. D'accord, vous adaptez à votre situation. J'ai l'impression de me répéter parce que c'est vraiment une fin de cycle pour beaucoup de signes. Alors fin de cycle, ça ne veut pas dire fin de couple, ça veut dire aussi peut-être fin de célibat. Voilà, ça reste très général. Allez, et hop, le Tao psychique qui remplace l'oracle de la sorcière noire. Allez, on va voir un petit peu là. On va essayer de toutes les sortir si elles ne se retournent pas. S'il vous plaît. Ok, vous voyez quand même, il y a quand même de la joie qui arrive. Il y a des festivités qui sont là. On vous parle aussi de repos et rajeunissement. Il y a besoin de faire un travail sur soi. C'est peut-être par rapport à ça le mal-être. Vous prenez conscience de certaines choses avec la personne face à vous, que vous soyez avec ou pas. Il y a une prise de conscience. Alors peut-être qu'elle apporte tristesse ou justement avec la roue des poissons et ensuite la naissance quand même, vous sentez peut-être que c'est la fin de cette période triste en couple ou célibataire. Je vous dis, vous adaptez à votre situation. Enfin, les tracas et la tristesse, ça se termine. Nouveau commencement. Là, on vous le dit aussi. Donc voilà, je répète qu'il y a une fin de cycle. Vous terminez quelque chose et vous allez recommencer autre chose. Alors quand je dis autre chose, je parle d'énergie d'amour. Je ne sais pas si vous êtes encore en couple ou si vous êtes célibataire, vous qui regardez ce tirage. Voilà. Il y a toujours un équilibre à faire entre votre part d'ombre et votre part de lumière. On parle de tempérance, d'être cohérent, d'être équilibré, d'essayer au moins d'être équilibré dans ses choix. Parce que là, il y a des choix qui sont à faire, malgré tout. Ouais. La fertilité. La fertilité avec cette énergie-là,
Donc, qu'est-ce qu'on vous dit pour l'instant, les scorpions? En couple célibataire, il y a eu beaucoup de tracas par rapport à l'autre. Un ex ou la personne avec qui vous êtes, et on vous parle quand même de redémarrer sur autre chose. Là, par rapport au mal-être, et on parle quand même du nouveau commencement, c'est vraiment un nouveau départ pour vous. Hein, et ce qui s'en vient. Et ce ou celle qui arrive vers vous. Allez, la sagesse de l'IF. Là, je reviens quand même sur ces deux cartes-là, repos, rajeunissement. Voilà, on vous demande quand même de faire la part des choses. Hein. Vous adaptez. J'ai envie de dire que si vous êtes en couple, bah écoutez, c'est une fin en soi. C'est une autre vie, un autre chapitre réellement qui commence. On n'est plus dans les mêmes énergies qu'on a pu avoir jusqu'à présent. Là, on part plus dans comment je pourrais dire? J'allais dire la sincérité. Non, c'est parce qu'il y a eu avant n'était pas sincère. Mais c'était peut-être un petit peu l'illusion. D'accord? Une illusion de laquelle vous êtes en train de sortir. Et parfois, ça fait mal. Hein, on le voit là avec la carte de la maladie. Mais bon, ce qui est en train de naître est beaucoup plus pur, beaucoup plus vrai. D'accord? C'est ce qui vous conviendrait. On parle du temps de s'équilibrer. Ouh là, ça fait beaucoup. Oui, en tout cas, là, avec l'orne, on vous parle de décision, de justice. Vous allez trancher. Vous allez trancher. C'est pas que ça vous fait mal, ça vous rend triste, ça vous donne une sorte de mal-être. Mais c'est nécessaire à la suite de votre vie. Hein. Pour le côté amoureux, hein, les scorpions, chakra couronne, ouais. Inspiration divine. Vous êtes guidés, vous aussi. Hein. Vous êtes guidés, là on parle de guidance, de savoir avec la sagesse de l'IF. Vous savez au fond de vous, voyez le petit signe là, il y a l'infini. Vous savez au fond de vous qu'il y a un nouveau départ qui est là, que ça y est, ce qui a été vécu jusqu'à présent, mais c'est plus la peine, ça c'est effrité, il n'y a plus rien. D'accord? Vous allez prendre une décision. Hein, dans le temps qui est assez quand même rapide. Donc là, il y a un temps pour soi, pour être sûr de la décision que vous prenez en fait. Hein. Parce que là, il y a une belle connexion. Le chakra couronne. Hein. Il y a une belle connexion avec ce qui arrive, avec cette énergie qui vient face à vous. Hein. Cette énergie féminine, c'est cette personne, elle n'est pas, elle est dans le, on va dire qu'elle est dans le bien-être. C'est une personne qui ne va pas être en train de courir dans tous les sens. Non, au contraire, ça va être quelqu'un qui va vous apaiser. C'est ça. L'inspiration divine. Vous voyez, encore, c'est du violet. Hein. C'est voilà, c'est vraiment, vous êtes guidé, vous êtes poussé. Ces énergies vous poussent à aller vers cette nouvelle, pas cette nouvelle en fait, parce que c'est déjà écrit, vers ce qui vous attend réellement. D'accord? Vers cet apaisement, cet épanouissement en même temps. Bon, les scorpions, vous passez à autre chose en fait. C'est ce qu'on est en train de vous dire hein, pour le mois d'avril. Hein. Ça fait mal, mais en même temps c'est nécessaire vous devez vous défaire de ça, vous le savez en fait. Quand je dis de ça ou de cette personne, si vous êtes en couple, enfin il y a vraiment quelque chose, il faut se délester. Ouais. Avec la Pronte, on parle de victoire et de lucidité, de cohérence, d'être droit, d'être quand même dans la sagesse avec ce repos et rajeunissement, parce que vous savez qu'il y a autre chose avec quelqu'un d'autre. Ou si vous êtes célibataire, vous sentez cette personne-là, vous savez qu'il y a quelque chose, que c'est différent des autres fois. C'est différent des autres années. C'est là ce qui nous arrive tous en ce moment, ces changements. Ils sont désirés en fait. Hein, voilà. La prétendante, c'est à force de vous-même, de votre travail, de vos expériences, de vos karmas, que vous êtes ce que vous êtes maintenant, vous devez être fier de ça.
Avec la guérie, vous êtes déterminé quand même. Donc là, oui, vous allez vraiment trancher. Bon, c'est un peu ça aussi, hein, les scorpions, vous tranchez, vous coupez là. Ouais, il y a beaucoup de force, ça. Hein. C'est vraiment une grande détermination, ça pourrait même faire peur, hein, avec cette peau de lion, hein, qu'elle a sur elle, cette aguerrie. Les perdus, les perdus, les perdus, on peut être éperdument amoureux, on peut être éperdument euh, joyeux, on peut être éperdument dans le remerciement. C'est un très très grand potentiel. Par contre, comme on vous dit là, le temps de la réflexion pour ne pas vous laisser aller cette carte, bon, elle est positive, là, elle est positive, pardon. Mais attention à ne pas tomber dans l'obsession, hein, justement, d'être en boucle sur ce que vous voulez réellement avec l'autre, parce que ce potentiel peut se transformer en obsession. Là, elle est dans le potentiel, mais attention de ne pas basculer. Apparemment, euh, euh, ça a l'air de ne pas être le cas, puisque vous êtes dans l'équilibre, dans la tempérance. On remet les choses, on rebalance bien les choses, et là, on parle de victoire avec la prompte. D'accord? On parle de victoire, on parle aussi de détermination. Elle est là, vous êtes ce que vous êtes avec la prétendante, grâce à votre force. Vous êtes déterminé, toujours grâce à votre force. Cette victoire, toujours grâce à votre force. Donc voilà, vous allez vers cet apaisement, vers cet amour, comment je vais dire, originel, harmonieux. Parce que là, avec la lucide, on parle de droiture, on parle de sagesse. On parle de secret aussi. C'est quelque chose que vous avez secrètement depuis longtemps pour cette personne. Peut-être que vous seul n'avez jamais rien dit à personne là-dessus. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs. On parle de voyage, on parle de déplacement là. Il y a la notion de bouger. Alors, c'est pas très précis, ça peut être vraiment un voyage. Je pense qu'il y a un déplacement, il y a peut-être un déménagement vers cette relation, justement pour arriver à l'apaisement dont on parle avec l'autre. Hein. Allez, là, la carte du voyage. On parle réellement de déplacement. Déplacement vers l'autre qui vous apporte quand même cet apaisement, cette tranquillité. Hein. Vous en avez besoin. Peut-être que jusqu'à présent, émotionnellement, ça n'a pas été, ça avait été vraiment ballotté de droite à gauche, de haut en bas. Enfin, ça a été vraiment dans l'extrême, Ouais, on parle de destinée. Vous allez vers votre destinée, voilà. Le temps fait que les choses se mettent réellement en place et que là, il n'y a plus d'erreur, en fait. Hein. On parle de rééquilibrage avec cette personne, d'harmonie, hein, de plus être comme en montagne russe, certainement. Vous vous êtes senti comme ça dernièrement. Les énergies, même encore, elles sont un peu violentes dans le fait que les décisions à prendre sont tranchantes. Voilà. Le changement, ben, il est là, hein, il est vraiment là le changement. Pour vous, mes chers scorpions, c'est vraiment l'heure du changement. Voilà. Vous allez réellement vers ce que vous auriez dû avoir avant. Non, parce que les expériences sont là justement pour nous apprendre. Donc vous êtes prêts pour ce qui arrive en fait. Prête. Vraiment vers le bonheur, la fertilité, la graine est semée. Ben écoutez les scorpions, on part sur un début de jeu avec des contrariétés, de la négativité, un mal-être, pour terminer vraiment dans le changement et aller vers ce que vous devez réellement. L'amour en fait. Hein. Mais c'est ça. Hein. Allez, on va voir un petit peu avec le Star Dragon. Moi, je trouve que ce sont de belles énergies. Attention, elles ne sont pas douces, malgré les énergies qui arrivent face à vous. C'est celle qui va vous apaiser, vous faire du bien. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit là? Le soi, rassembler son pouvoir. Ben, c'est ce que vous êtes en train de faire de toute manière. Hein. J'en doute pas un seul instant, hein, les scorpions. En fait, l'amour vous donne cette force qui vous fait rassembler tout le pouvoir qui est en vous. Hein. Qui est en vous, pardon. Allez. On va voir le message de l'âme amoureuse.
Oups. Je suis ton autre. Je sais que tu es pour moi et que je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Bon, bah voilà. Voilà, on ne peut pas dire plus. Vous allez vers ce que vous devez aller. Vers cette énergie d'amour noble, pure, sincère. Euh, eh bien écoutez, mes chers scorpions, j'espère que ce tirage aura résonné en vous. En tout cas, moi, je vous remercie infiniment. Je vous envoie tout mon amour et puis je vous dis à très très vite.